Salut tout le monde, aujourd'hui je vais vous donner mon avis sur la Yamaha 125 YBR. J'avais déjà fait une vidéo où je vous donnais mon avis après 150 km, maintenant j'en ai fait 5000 depuis que je l'ai. Je suis à 8600, donc un peu moins de 5000. Donc je la connais mieux, je peux vous donner un avis un peu plus clair on va dire. Je vais pas vous la représenter encore une fois parce que je pense que vous la connaissez. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à aller voir ma dernière vidéo sur cette bécane tout simplement. Entre temps il y a le garde-boue avant qui s'est pété, enfin il s'est pas pété tout seul malheureusement, il y a eu un petit accident on va dire. Bon, je vais vous en parler plus tard dans la vidéo, mais voilà, durant cette vidéo je vais tout simplement vous donner mon avis là-dessus. C'est parti. Alors on va commencer par les points positifs, on va ensuite enchaîner avec les points négatifs tout simplement. Donc les points positifs, le budget de cette bécane d'occasion, parce que bien sûr ça se produit plus, vous en trouvez entre 1000 et 1300 en très bon état. Dites-vous, celle-là je l'ai eu à 1300 € pour être honnête avec vous. Elle avait un peu plus de 3000 bornes, 3500, 3800 bornes, un truc comme ça. Donc voilà, super état. Il y a deux modèles, déjà il y a la phase 1 et la phase 2, donc ça c'est la phase 1, la phase 2 elle a des écopes comme ça un peu pointues à l'avant. Mais il y a aussi deux types de phase 1 en fait, c'est l'injection, c'est la carburateur. Donc comme vous pouvez le voir, la mienne n'a pas de carburateur, c'est une injection. L'avantage c'est que la mienne elle est de 2008 et sur les 2008, ce qui n'est pas le cas pour toutes, il y a un petit kick. Donc voilà, ça peut toujours servir, je l'utilise très rarement, mais ça peut toujours servir. C'est peut-être qu'une impression, mais quand je la démarre au kick, j'ai l'impression qu'après le moteur... c'est pas qu'il tourne bizarre, mais je sais pas, elle est moins performante, elle se comporte un peu différemment, c'est peut-être qu'une impression, je sais pas. Donc la mienne n'est pas 100% d'origine, j'ai modifié le pot d'échappement. Non, je rigole, bien sûr que non, je l'ai pas modifié. Regardez-moi ce magnifique pot. Bon, par contre, en termes de sonorité, je vous accorde, c'est vraiment pas très glorieux, mais je trouve que esthétiquement, ça rentre de fou dans le style de la bécane. Non, par contre, ce que j'ai modifié, enfin ce que j'ai pas modifié, je l'ai acheté comme ça, mais ce qui a été modifié, ce qui n'est pas d'origine, le petit pare-vent, la petite bulle, vous l'appelez comme vous voulez. Franchement, elle est bien, c'est-à-dire qu'à 50, 60, 70, on ne ressent pas trop son utilité, mais au-delà de 100 km/h, et vous vous mettez tête dans le guidon, le casque qui dépasse à peine, il arrive à cette hauteur. Franchement, on sent vraiment qu'on a presque plus de vent dans le casque, voilà, pour rester poli. Donc ça, c'est vraiment bien. Sinon, je pense que niveau aérodynamisme, il y a moyen que ça joue un peu, après très légèrement, je pense. Un autre truc qui n'est pas d'origine, c'est tout simplement les crash bars, une de chaque côté. Donc ça c'est vraiment cool. Une fois elles ont servi, donc pas en ma possession, mais en gros bon, je voulais en venir plus tard dans la vidéo. Mais pourquoi mon garde-boue est pété? En fait normalement il y a une partie là, et là c'est la suite. Là il reste que la moitié. En gros, je devais faire quelques petits réglages sur ma moto, je l'ai emmené au mécano. Le mécano il a dit ok, pas de souci, il fait les réglages, la moto roule nickel. Et là il fait un test, il roule vraiment 500 mètres et là il y a un mec qui lui recule dessus, donc forcément le garde-boue il pète. Heureusement que la fourche et d'autres choses ne sont pas abîmées. La moto n'a pas chuté, mais elle a quand même bien penché, le mécano a réussi à la rattraper au dernier moment. Donc qu'est-ce qu'il y a d'abîmé? Rien. Et heureusement, j'ai envie de vous dire, enfin à part le garde-boue, je l'ai commandé, je l'ai reçu, il faut que je le change en fait. Et les crash bars ont servi, alors on ne le voit pas forcément, mais en tout cas la moto était tellement penchée que cette partie-là a touché apparemment le sol. Parce que moi j'ai pas vu en fait l'accident. Mais voilà, bref, ça c'était la petite parenthèse du mini accident de ma moto. Mais c'est pas mon accident parce que j'étais même pas sur la moto. Vraiment je suis hyper déçu, cette moto j'en prends soin, je suis jamais tombé, jamais de soucis. Et là le mécano il la teste une fois dans sa vie, il a un accident. Bon, ça arrive. Donc, un autre qui n'est pas d'origine, la bulle. Les crash bars, pardon, on a vu ça. La selle, comme vous le voyez, c'est une selle confort. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que en théorie, elle est plus confortable. Honnêtement, j'ai jamais essayé une YBR avec la selle d'origine, donc je sais pas ce que ça donne. Mais celle-là, il me paraît vraiment confortable. Déjà, esthétiquement, on dirait un peu les selles de grosses bécanes, ou même sur les Varadero 125 et tout. C'est exactement le même style de selle. Ce qui est cool, c'est écrit YBR, donc on sait que c'est une selle pour les YBR, mais surtout, elle est hyper confortable. Honnêtement, je fais souvent 1h, 1h30 de route, j'ai pas du tout mal aux fesses. Désolé, il y avait un peu de vent, j'ai dû couper la vidéo. Donc je disais, je fais 1h, 1h30 de route assez souvent, j'ai pas du tout mal aux fesses. Par contre, je vous avoue qu'après 2 bonnes heures, 2h30, 3h dans la même journée, tu commences vraiment à avoir mal aux fesses. En termes de position de conduite, on est bien, parce que contrairement à la selle d'origine, là ça nous cale en fait. On a vraiment la place de se mettre à ce niveau là, avec les jambes qui descendent par là. Donc vraiment ça nous cale, ça c'est cool.
En termes de confort, je vous ai dit, on est vraiment bien. En duo, qu'est-ce que ça donne? Niveau selle, c'est aussi très confortable. Voilà, c'est très confortable de ce que j'ai pu, de ce qu'on a pu me dire. Par contre, la position de conduite pour le passager ou la passagère, bien évidemment, c'est vraiment en mode grenouille, quoi. C'est-à-dire qu'elle a les jambes vraiment vers le haut. Vraiment, je sais pas. C'est peut-être les cale-pieds qui sont trop hauts. Pourtant, on dirait pas, ils sont pas si hauts que ça. Mais je sais pas. C'est comme ça. Par contre, pour parler de mes cale-pieds à moi, franchement, ils sont bien. J'aime bien leur position. Avant, j'avais une, c'était ma toute première moto. Les cale-pieds étaient beaucoup plus reculés, donc on avait une position pas sportive, bien sûr, mais un peu plus. Ils étaient vers ce niveau-là, on va dire. Alors que là, les cale-pieds, ils sont vraiment à ce niveau-là. Donc en fait, je vais monter sur la moto. C'est vraiment, on dirait que tu es assis sur une chaise. Voilà. La position de conduite, vraiment, tu es assis sur une chaise. Ta moto, c'est une chaise en fait. Bon, je vous ai dit, avec la selle, ça nous cale un peu plus au niveau de la selle, justement. Donc ça, c'est bien. Mais la position en soi, les cale-pieds restent au même endroit. Donc voilà, ça fait un peu délire chaise, pour être honnête. Autre chose, ah oui, le phare. Le phare, faut que je vous en parle. Il éclaire bien, mais bon, ça reste un phare de moto, quoi. C'est-à-dire que sur 5 mètres devant toi de nuit, hein, sans aucun éclairage, je parle, juste avec ton phare, tu vas avoir 5 mètres devant toi, 10 mètres, mais pas plus. Et quand tu mets les pleins phares, parce que bien sûr il y en a, enfin heureusement j'ai envie de dire, tu verras exactement la même chose, mais au lieu de voir les 10 mètres devant toi, enfin juste devant toi, tu les verras plus loin, et du coup tu verras plus ce qu'il y a juste devant toi. Je sais pas si vous comprenez le truc. Mais ouais, les pleins phares, ils sont pas folichons, on pourrait s'attendre à mieux. Après, cette bécane, faut savoir, Yamaha a tout fait pour la rendre la moins chère possible à produire, pardon, et aussi pour la vendre pas cher, parce que même à l'époque, c'était pas cher quand ils en vendaient encore. C'est pour ça que d'occasion, même pour 1000 euros, je suis sûr, vous pouvez trouver une bonne affaire. Faut chercher un peu, mais ouais, 1200 euros max, vous avez une très très bonne moto. J'en ai vu à 1500 aussi, mais il y en a honnêtement, ils abusent un peu sur les prix. Bon, ça c'est une autre histoire. J'ai rajouté ces petits autocollants Yamaha ici, ceux-là je les aime beaucoup, et un autre sur le réservoir. Celui-là je suis un peu moins fan, ça fait un peu kéké, clairement. Mais bon, ça passe, je trouve ça va dans son style, surtout le bleu avec le rouge, ça se marie bien, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Ah oui, le petit support de téléphone, voilà, parce que je voyage pas mal, du coup ça fait plaisir. Les commodos. Donc les commodos, qu'est-ce qu'on a? Des clignotants, vous savez quoi, je vais mettre le contact directement. On a des clignotants, un klaxon, plein phare et le démarrage. Voilà, vraiment le strict minimum. Comme je vous ai dit, Yamaha s'est pas embêté à faire des trucs électroniques, warning, non, non, non. Faut oublier tout ce qui est électronique, warning, je sais pas quoi. C'est vraiment le strict minimum. Voilà, tout simplement. Des petits clignotants sympathiques. Je vais vous montrer aussi à l'arrière. On les voit plutôt bien, ils sont assez gros. Esthétiquement, c'est pas folichon les clignotants, mais je trouve que ça rentre bien dans le style de la bécane. C'est-à-dire que même le pot, attendez, je vais les couper. Pour vous dire, si vous voyez ce genre de pot sur une autre bécane dans un autre style, vous allez dire c'est dégueulasse. Mais moi je trouve que ce pot, il va bien dans le style de la moto en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Sinon, en termes de... vous savez quoi? Je vais la démarrer, mais juste avant... Le klaxon, je l'aime bien, il est vraiment fort. J'ai eu d'autres bécanes avant et le klaxon n'était pas aussi fort. Petite parenthèse, j'ai un support de top case avec un gros top case que je mets très rarement qu'en cas de besoin vraiment important, parce que imaginez une grosse boîte bleue comme ça de cette taille à ce niveau-là. Esthétiquement, c'est pas incroyable, clairement. Donc je la mets que quand je voyage, quand j'ai beaucoup de choses à transporter et tout. Voilà, niveau tableau de bord, donc là ça indique qu'on est au neutre. Là, les clignotants. Là, c'est les pleins phares. Il marche pas parce que j'ai pas démarré la moto. Le voyant moteur, la jauge à essence. Après, je vais vous parler de l'autonomie. Le compteur de vitesse, kilométrage total, kilométrage journalier pour voir combien on fait avec un plein. Et le compte tour. Voilà, donc, elle démarre bien. Elle a un ralenti assez particulier, c'est-à-dire que de base, voilà, là je suis à 1100, 1200 tours, on va dire. De base, elle alternait entre 800 et 1500 tours au ralenti. Et c'était assez bizarre, genre des fois ça augmentait, des fois ça baissait tout seul. Là j'ai réussi à la faire stagner suite au jeu soupape qui a été effectué par le mécano qui m'a accidenté la moto justement. Mais voilà, donc en termes de sonorité. Honnêtement, je suis pas fan. Et vous savez, je viens de faire ça, j'ai torturé le moteur. Enfin,
Après je prends soin de mes bécanes, je vais pas taper des rupteurs n'importe comment et tout, mais juste faire ça, ça me fait mal au cœur. Je l'ai fait pour vous montrer, enfin pour vous faire écouter le bruit. Mais là vraiment je sens que j'ai torturé le moteur. En parlant de torture du moteur hein, bien sûr, tout à l'heure j'étais à 120. Pour vous dire, ah oui en termes de performance, il fait que 10 chevaux la pauvre, donc c'est pas énorme. Sur du plat, on alterne dans les 100 km/h, plus ou moins en fonction de beaucoup de choses. Du vent, de la température, des pressions, enfin de la pression des pneus, en fonction de plein de paramètres. Mais sur du plat on sera vers du 100. Par contre à la moindre descente, 105, 110. Et pour vous dire l'autre fois, c'est-à-dire il y a 2 heures là, j'étais à 120 dans une grosse descente. J'étais à 10 500 tours minute, le moteur il en pouvait plus, vraiment, c'est incroyable comment le moteur il en pouvait plus. Et pourtant, bah, j'ai pas lâché l'accélérateur. Pour vous dire, le rupteur, le max que j'ai pris c'est 125 en descente bien sûr. La moto il était à 11 000 tours. Le rupteur il doit être 11 300, 11 500 par là, je pense. J'ai encore jamais atteint le rupteur pour vous dire. Le max que j'étais c'est à 125 comme je vous l'ai dit et je pense... Si jamais on peut dire que c'est proportionnel, je pense que le rupteur est un peu avant 130. Voilà. Donc c'est raisonnable. En termes de vitesse max, on est vraiment bien. Bon après il faut des descentes parce que sur du plat, comme je vous l'ai dit, 100, 105. Vraiment 105 avec du luxe. Et sinon, quand il y a des montées, ouais, on pourrait croire 10 chevaux, ça craint, ça n'a pas de puissance et tout. Quand il y a des montées, on peut perdre en vitesse. Par exemple, si on est à 100, 105, on peut descendre à 90. Il suffit juste de rétrograder parce qu'elle a 5 vitesses, donc on repasse en 4ème et puis là on va maintenir sa vitesse, on pourra maintenir sur la voie rapide. Pour vous dire, on peut maintenir un 100 km/h facilement, ouais je dirais facilement. Dans la plupart des situations sur la voie rapide on maintient les 100 km/h, surtout si on est en jeune permis comme moi, bah c'est parfait, 100 km/h c'est la limitation, donc c'est plutôt sympa. Sinon qu'est-ce que j'avais à vous dire d'autre? Pas grand chose. Le levier d'embrayage qui est un peu dur, ça c'est réglable hein, bien sûr, mais ouais un peu dur quand même. On peut pas passer les vitesses avec un doigt, en tout cas il faut avoir beaucoup de force dans son doigt. Petite précision, ce petit truc où c'est écrit Yamaha, ça bouge un peu, je sais pas si c'est dû à l'accident ou si c'était le cas avant, parce que j'ai jamais fait gaffe avant, mais voilà c'est un peu chiant, c'est comme ça. Un autre truc qui bouge, c'est le feu stop, et là il bouge pas de fou, c'est pas dérangeant, mais quand je fais du tout-terrain, parce qu'avec des pauvres pneus comme ça, j'emmène quand même ma moto en tout-terrain, et bah parfois on entend, hop, comme ça. En fait quand ça tape vers le haut comme ça, bah, on l'entend sur quand il y a des bosses, du relief, ce genre de choses. Pour parler des pneus, parce que je vais vous parler d'autre chose, mais pour parler des pneus, ça craint, ça craint. Ils sont pas dégueulasses, surtout j'ai changé les pneus, c'est pas les pneus d'origine. Mais quand on les voit comme ça en fait, ils sont tout fins, comme la moto, la fourche, tout est fin sur cette moto en fait. C'est vraiment le style de la moto, on aime, on n'aime pas. C'est pas hyper imposant comparé à une CB125R. Bon là j'ai pris un exemple incomparable, mais c'est pas hyper imposant comme moto, mais c'est bien, on passe plutôt inaperçu, j'ai envie de vous dire. Moi j'aime bien, surtout en bleu, j'aime bien la couleur. Mais pour revenir aux pneus, ouais, c'est pas folichon, ils sont vraiment fins. Très fins, mais honnêtement ça tient la route. J'ai jamais glissé, je suis jamais tombé, jamais eu de soucis. Même je vous ai dit je fais du tout-terrain, non on va dire plutôt du tout-chemin. Je suis jamais tombé, j'ai pas glissé, honnêtement ça va. À l'arrière c'est un frein à tambour, ça c'est une petite parenthèse parce que je voulais vous dire autre chose mais j'ai oublié quoi. C'est un frein à tambour à l'arrière, donc bah écoutez, ça freine pas trop quoi. Clairement si vous êtes on va dire à 80 sur une départementale, vous freinez que du frein arrière, et bah ça freine presque pas, pour être honnête avec vous, voilà. En revanche le frein avant, c'est un frein tout basique, un simple disque, vraiment tout basique. Il freine plutôt bien, mais il doit être accompagné du frein arrière, parce que si on freine juste du frein avant, vu que la moto, comment dire, elle a une fourche assez fragile, la moto va avoir tendance à se pencher comme ça vers l'avant, et du coup bah, la fourche va se compresser de cette manière, se comprimer, se compresser, vous m'avez compris. Et ouais, du coup, quand on freine, mieux vaut utiliser les deux freins, mais le frein avant freine 1000 fois mieux que le frein arrière. Ce que je voulais vous dire, voilà, je me suis rappelé, la moto a deux béquilles. Donc la béquille latérale que vous avez vue en début de vidéo, là on peut pas mettre une vitesse, en l'occurrence la première si la béquille latérale est mise. Par contre, on peut la démarrer, la faire chauffer sur béquille latérale, donc ça c'est toujours cool. Et il y a une béquille centrale, donc vous allez dire, pourquoi une béquille centrale s'il y a déjà une béquille latérale? Et bah écoutez, ça c'est vraiment cool, c'est pratique et on pourrait pas forcément s'y attendre parce que comme je vous l'ai dit, Yamaha voulait vraiment faire des économies sur cette moto, mais ils l'ont quand même fait, du coup tant mieux.
Pourquoi une béquille centrale c'est cool sur une moto? Parce que là, on peut tout simplement tourner le pneu, parce que bah, du coup, il touche plus le sol, et s'occuper de l'entretien de la chaîne. D'ailleurs, ma chaîne, elle n'est pas très propre, je vous l'accorde. Elle est tendue, il me semble. Mais voilà. Après, autre chose, de ce côté-là, il me semble qu'on a le filtre air. Ouais, le filtre air, c'est de ce côté-là. Perso, je le change tous les 5000. Normalement, on le nettoie tous les 5000 et on le change tous les 10 000. Enfin, vous m'avez compris. Mais moi, je le change tous les 5000, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? De ce côté-là, on a la batterie. Donc là, on a un cache avec la clé pour démarrer. En fait, on insère juste un tout petit peu ici. On tourne et ça va ouvrir ce cache, cette partie-là que vous voyez. C'est assez chiant à remonter par contre. Et là, vous avez la batterie et une petite boîte à outils. En fait, tout simplement, voilà, avec quelques outils. Si jamais vous en avez besoin, c'est le seul rangement que vous allez avoir sur cette moto. Sous la selle, vous allez rien avoir. Et pour vous dire, pour enlever la selle, il n'y a pas un verrou, il n'y a pas quelque chose. Non, 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 il faut enlever le carénage ici. Le carénage, enfin le petit cache là dont je vous ai parlé. Et à partir de là, vous pourriez dévisser les vis pour enlever la selle. Je l'ai déjà enlevé une fois, c'est vraiment très galère et c'est chiant, enfin c'est embêtant pardon, à faire. Dernier truc, je vous ai parlé de la fourche du coup qui se compresse vraiment quand on freine. Les suspensions arrière, elles sont bonnes, il y en a une de chaque côté comme vous pouvez le voir et honnêtement elles sont bonnes. Je suis assez surpris, je suis pas du tout déçu par ces superbes suspensions. Bon, superbes, faut pas exagérer, mais en vue de la moto, elles sont bien. Honnêtement, elles sont vraiment bien. Que ce soit sur ce genre de chemin, voilà, non goudronné, c'est bien. En termes d'autonomie, voilà, parce que ça aussi j'avais oublié, pardon, avec un plein, il y en a beaucoup qui disent ouais je fais 400 km avec un plein, non non non, 250 non, 250 t'arrives dans le rouge là comme vous pouvez le voir. Bon, c'est comme ça, bah vous savez quoi, je vais mettre le contact et vous allez voir par vous-même. Le mieux que j'ai pu faire c'est 300 km, mais j'ai vraiment roulé tranquille. Moi qui ai l'habitude de toujours être haut dans les tours et de rouler toujours pas loin de la zone rouge. Avant je passais mes vitesses à 10 500 tours, maintenant je les passe plutôt à 8500, 9000. Mais ouais, moi qui ai l'habitude de rouler fort, honnêtement 250 bornes avec un plein, tenez regardez. Bon là c'est pas du plat, du coup c'est pas très représentatif. Mais il me reste ouais, pas beaucoup et je suis à 224 km. Donc là je pense que je pourrais faire 250 et après je vais devoir faire le plein tout simplement. En termes d'éclairage, bon là c'est pas l'éclairage parce que j'ai pas démarré la moto. Je vous ai dit il est pas dégueulasse mais on pourrait vraiment s'attendre à mieux de nuit. Niveau sécurité c'est pas top. Et donc là dernier truc, on a la petite molette pour remettre à zéro le compteur journalier. Donc j'espère que ma présentation vous aura plu, j'espère que ma moto vous plaît parce que à moi elle me plaît beaucoup. C'est ma première vraie moto que je m'achète moi-même, donc ça fait plaisir. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, j'espère que ma vidéo vous aura plu, que ma présentation vous aura plu. On se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo. Salut!